les amis, j'ai 5 minutes pour vous faire découvrir sans spoiler un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Xenoblade Chronicles donc sort en avril 2015 sur Nintendo 3DS. Vous avez beaucoup de chance car la version sur Wii est aujourd'hui introuvable tant elle est rare. Ne mâchons pas nos mots. Xenoblade est probablement le meilleur JRPG de tous les temps aux côtés de Chrono Trigger et Final Fantasy VI. On ne s'étonnera pas de voir que Tetsuya Takaichi ait travaillé sur ces 3 chefs-d'œuvre. Pourquoi ce jeu est grand ? 6 raisons. D'abord, il est un voyage. Le monde n'est au départ qu'un océan infini au milieu duquel 2 titans de plusieurs centaines de kilomètres de haut s'affrontent. Les 2 s'entretuent et c'est sur leurs cadavres encore debout que va naître la vie et votre aventure. Imaginez-vous commencer sur les genoux et devoir monter jusqu'à la tête en traversant des paysages tous plus sublimes et variés les uns que les autres. Les grandes plaines sur les jambes, la jungle humide dans le dos, le crâne glacé ou l'autre géant qui vous fait face et dont vous ne connaissez rien. L'univers est libre et vous incite à l'explorer. Vous pourrez sauter d'une montagne et vous retrouver en bas sans temps de chargement. Sortir du chemin est même conseillé car en trouvant de nouveaux lieux, des cachettes secrètes ou des petits paradis perdus, vous gagnerez beaucoup d'expérience. Ensuite, le scénario et sa profondeur philosophique. Xenoblade se nomme à l'origine Monado, à l'origine du monde. Monado, c'est l'épée au centre du jeu. C'est surtout la monade, un concept métaphysique grec très complexe. Pour dire ça simplement, c'est l'unité comme absolue dont la substance sont ses propres individualités. Ok, j'ai pas mieux compris que vous l'article sur Wikipédia, mais le jeu saura mieux l'illustrer. Il est profond, très profond. Sont abordées des questions lourdes comme le gnosticisme, l'eschatologie, le destin des hommes sans Dieu, le transhumanisme, l'âme des machines ou encore les questions d'altérité et d'intégrité posées dans les termes du monade. Ça peut vous paraître prise de tête, mais je vous rassure, Xenoblade se construit avant tout comme un shonen. Une montée en puissance, des ennemis de plus en plus forts, mais surtout des twists scénaristiques impressionnants qui relancent à chaque fois l'intérêt de la progression. Une belle et grande histoire. 3. La musique. Composée de 12 mains, avec entre autres Yoko Shinomura, Manami Kiyota, Yasunori Mitsuda et Ace Plus. La bande originale compte vraiment parmi les meilleures de ces dernières années. Entre les musiques de tension sur des grosses guitares métal et la poésie symphonique des ballades, c'est de la crème pour les oreilles. Le système de combat. Xenoblade est un live-action RPG. Pas de combat aléatoire, vous combattez directement sur la map quand vous voulez. Ça n'empêche que ces derniers ne sont pas basés sur les skills mais entièrement sur la stratégie. Il faut choisir le bon set de personnages, son placement et surtout avoir optimisé ses attaques, son équipement, ses talents, ses gemmes et les relations dans l'équipe pour augmenter votre force au combat. Vous pourrez aussi utiliser les capacités temporelles de Monado pour changer le cours des événements pendant un combat ou créer des liens énergétiques entre vos combattants pour leur faire déchaîner des attaques de groupe. Le système de combat est difficile, mais il vous offrira en échange une multitude de moyens de gagner vos batailles les plus dures. Un jeu long et complet. Il vous faudra au minimum 60 heures pour finir le jeu et plus de 100 pour vraiment l'explorer. Pour ce qui est de le finir à 100%, je me demande même si c'est possible. Il y a des milliers de quêtes, une encyclopédie à compléter, un village à reconstruire, des relations à nouer entre tous les PNJ du jeu et bien sûr vos personnages à monter au niveau maximum. Vous en aurez vraiment pour votre argent. Enfin, un message. Acheter Xenoblade, c'est dire Nintendo, sortez vos meilleurs jeux du Japon chez nous. Il faut savoir que Xenoblade n'aurait jamais dû sortir en Occident, mais c'est grâce à la pression des internautes et à l'opération Rainfall pour les Américains qu'il a enfin été décidé qu'il sera localisé dans nos contrées. Non, les Occidentaux ne sont pas des abrutis amateurs de jeux simplés où il faut tirer sur tout ce qui bouge au bras d'une blonde à forte poitrine. Ils tentent de le crier haut et fort. Mon 7e point sera par contre un défaut et un défaut de taille. Xenoblade demande beaucoup, mais alors beaucoup d'investissement. C'est un jeu long, dense et exigeant. Pour progresser dans un scénario principal déjà complexe, il faudra XP, passer du temps dans les menus et surtout apprendre toutes les mécaniques du jeu. Sachez qu'après 50 heures de jeu, je ne maîtrisais toujours pas bien les stratégies de combat. Vous risquez de vous décourager, surtout qu'il faut attendre facile les 20 premières heures du jeu pour que celui-ci relève pleinement son côté démentiel. Alors si vous aimez les jeux profonds et difficiles, il ne vous reste qu'une chose à faire. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup, à bientôt.